Aujourd'hui, je vais expliquer la série animée Ben 10 Alien Force, du début à la fin. Ben 10 Alien Force est la suite captivante de la série animée bien aimée Ben 10 classique. Cette fois, nous voyons les personnages sous un jour plus mature. Ben Tennyson, aujourd'hui âgé de 15 ans, sa cousine Gwen, âgée de 16 ans, et Kevin Levin se lancent dans une aventure passionnante. L'histoire se déroule 5 ans après la série originale et raconte une conspiration extraterrestre et la recherche du grand-père disparu de Ben. Alors sans plus attendre, plongeons dans ce fantastique récapitulatif. Ben mène une vie quotidienne à l'université, loin des combats contre les extraterrestres, et a laissé derrière lui l'époque où il était Ben 10. Un jour après l'université, il monte dans le van à la recherche de son grand-père Max, où il trouve un hologramme avec un message disant que Max est dans une situation et qu'il a l'Omnitrix. Mais étrangement, Ben a toujours la montre cachée dans sa maison et il montre le message à sa cousine Gwen, qui pratique les arts martiaux. Il rencontre Magister Labride, qui prétend que Max a disparu au cours d'une mission et Ben remet la montre en place pour sauver son grand-père. Le trio tombe sur un trafic d'armes illégales où Kevin dirige l'affaire. Ben remarque que sa montre est dotée de nouveaux extraterrestres et se transforme pour la première fois. Après avoir été arrêté, Kevin refuse d'abord de fournir des informations sur les armes biologiques, mais il se ravise lorsque Gwen lui demande de l'aider. Kevin les conduit au repère des chevaliers immortels, où ils affrontent un dragon et quelques chevaliers qu'ils parviennent à vaincre, mais le Magister Labride est gravement blessé et avant de mourir, il demande à Ben de trouver la source de ses armes. Kevin rejoint officiellement leur équipe et Gwen utilise ses pouvoirs pour retrouver les armes. Il trouve un puits de mine et Kevin abat le garde, qui s'avère être un extraterrestre portant un masque à photons. À l'intérieur, il découvre une immense tour et Ben utilise le masque pour se déguiser et se faufiler dans la tour. Ils détruisent la salle d'armes, mais sont maintenant entourés d'extraterrestres, alors Ben se transforme en humain-gousseur et les lance comme un ballon de football. Il rencontre ensuite le commandant hybride qui est beaucoup plus fort que les extraterrestres normaux. L'hybride menace de détruire tous les témoins, mais Ben parvient à l'arrêter et à faire s'écraser son dirigeable ailleurs. Pendant ce temps, les hybrides suprêmes sont informés de la destruction de leur vaisseau et de leur rencontre avec Ben 10. Quelque temps plus tard, Kevin répare la camionnette de Max, qui s'enfuit avec pour la vendre. Kevin rend visite à son ancien ennemi Volcanus à la recherche d'un hologramme qu'il avait l'intention d'acheter après avoir vendu le van, mais il reste piégé jusqu'à ce que Ben et Gwen viennent à la rescousse et apprennent que Kevin n'a jamais eu l'intention de les trahir et qu'il voulait seulement les aider à retrouver Max. L'hologramme contient un autre message de Max disant à Ben de former une équipe de personnes dotées de super-pouvoirs et de recruter des héros. Quelque temps plus tard, le badge de plombier que Kevin a pris à Labride indique l'emplacement d'une équipe à proximité. Le trio se rend donc à l'endroit où il trouve un garçon nommé Alan, transformé en extraterrestre ardent. Ben se bat contre Alan, et après qu'ils aient tous deux échappé à la police qui recherchait Alan depuis un moment, le garçon révèle qu'il est en partie extraterrestre et en partie humain, car son père est plombier, ce qui expliquerait l'insigne qu'il avait. Kevin dit à Gwen que les humains ont toujours un super pouvoir, ce qui laisse entendre que Gwen elle-même est en partie humaine. Plus tard, il tombe sur une tour météorologique géante et découvre que des extraterrestres ont construit ces tours dans toute la ville pour la rendre habitable pour leur espèce. Ils démolissent la tour et libèrent Alan de toute accusation, mais le garçon décide de rester sur place pour aider la police locale à capturer d'autres extraterrestres. Plus tard, il tombe sur un certain Michael Morningstar, qui a lui aussi un badge de plombier, exactement ce que Ben recherche. Kevin est jaloux car Gwen est attiré par Morningstar, mais ils se rendent vite compte qu'il n'est pas le héros qu'il prétend être. Il absorbe la force vitale des filles pour se rendre plus fort et les contrôler comme ses marionnettes. Gwen se libère de son hypnose et parvient à mettre fin à sa folie. Plus tard, Michael revient sous le nom de Darkstar et tente d'absorber les pouvoirs de Ben et Kevin, mais son plan échoue car l'équipe le bête à nouveau et ce criminel est arrêté. Kevin et Gwen reçoivent également leur badge officiel de plombier et sont désormais responsables de la sécurité du planète. Ben invite son amoureuse Julie à un rendez-vous galant, qui est gâché par une version bébé de l'extraterrestre de Ben 10. Le bébé alien kidnappe Julie, mais elle parvient à le contrôler. Il s'avère que le bébé extraterrestre essayait seulement de les mener à Basil, qui était piégé dans une chambre d'énergie. Ben sauve à nouveau quelqu'un et Basil laisse derrière lui le petit extraterrestre, que Julie a baptisé Chip. Le petit extraterrestre est souvent utilisé comme moyen de transport par la bande. Au cours de la série apparaît le professeur Paradox, un voyageur dans le temps qui a été aspiré dans une machine à voyager dans le temps qu'il a créée 50 ans plus tôt. Cette machine extraordinaire lui donne le pouvoir de voyager dans l'espace et le temps. Après avoir rencontré le scientifique dans son laboratoire, l'équipe affronte un extraterrestre qui accélère le vieillissement et transforme Kevin en un vieil homme grincheux. Heureusement, le professeur redonne à Kevin sa jeunesse, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter.
Le scientifique explique qu'une erreur de calcul de sa part a envoyé l'extraterrestre dans la ligne temporelle de Ben et leur montre ensuite à quoi aurait ressemblé la Terre si l'extraterrestre avait été laissé sans surveillance. Il ne peut pas simplement remonter le temps et arrêter l'accident, car cela lui enlèverait ses pouvoirs. Nous découvrons que l'extraterrestre d'avant n'est qu'un des assistants qui a été aspiré dans la machine et s'est transformé en cet étrange extraterrestre. Ben laisse l'accident se produire, mais il sauve l'assistant scientifique, sauvant ainsi la Terre de ce futur. Quelque temps plus tard, Kevin tente une expérience sur un téléporteur, provoquant son dysfonctionnement, ce qui conduit le groupe à un technicien nommé Cooper. Malheureusement, Cooper est attaqué par des extraterrestres qui l'enlèvent. Le trio doit alors le sauver. Sa trace les mène au même endroit où ils ont rencontré le professeur Paradox, qui s'est transformé en extraterrestre. Le groupe pénètre dans l'installation et sauve Cooper, mais il est encerclé par de nombreux extraterrestres. Après avoir détruit le dispositif d'occultation, il s'enfuit du camp. Maintenant, nous essayons de savoir où se trouve grand-père Max. Un jour, ils se rendent dans une ville appelée Santa Mira à la recherche de Ken, le frère de Gwen, qui a disparu. Ils reviennent sur ses pas jusqu'à un entrepôt où l'on voit Max pour la première fois. Ils se faufilent à l'intérieur et arrivent à la chambre de torture de Ken, mais Max arrive un peu trop tard, car Ken a déjà été transformé en extraterrestre. Pendant ce temps, le trio entre dans l'incubateur et Ben apprend qu'il doit utiliser l'horloge pour rendre Ken normal. Ils retrouvent alors Max qui leur révèle que l'hybride est en train de faire des envois massifs pour transformer les humains en extraterrestres et qu'il est trop tard pour les arrêter. Max décide de se sacrifier pour arrêter cette expédition d'aliens et sauver l'humanité. Pour l'instant, ça marche. Quelques jours se sont écoulés depuis la mort de Max et le trio se rend sur le lieu de pêche secret de Max. Ils trouvent une femme masquée qui dépose une rose sous un arbre et qui disparaît lorsqu'ils la poursuivent. Peu après, ils découvrent une gravure que Max et Verdona ont faite sur l'arbre. Verdona est une extraterrestre faite d'énergie et dotée de pouvoirs similaires à ceux de Gwen. Elle et Max faisaient partie d'une équipe spéciale, mais se sont éloignés à cause de leurs responsabilités. Cependant, la nouvelle de la mort de Max est tellement répandue dans l'univers qu'elle est revenue pour pleurer la perte de son amour et elle demande à Gwen de venir sur sa planète, où elle pourra dépasser les limites de ses pouvoirs. Gwen refuse d'y aller, Verdona devient folle et tente de la forcer, mais elle recule et s'en va lorsque Gwen lui explique à quel point elle apprécie sa vie d'humaine. Un jour, Gwen reçoit un message holographique d'Hélène qui lui demande de l'aide et Ben décide de se rendre dans le vide pour résoudre le problème. Ben apprend que les gardiens du vide sont devenus fous à cause d'un méchant appelé Devoix qui les manipule pour creuser un trou dans une autre dimension. Devoix est le docteur animaux de la série classique de Ben 10, et Manny et Hélène travaillent pour un groupe appelé les Elpères qui résistent à la dictature d'animaux. Ils emmènent Ben à la rencontre de leur chef et découvrent qu'il s'agit de grand-père Max. Alors qu'on le croyait mort, Max révèle que la grenade ne l'a pas tué, mais qu'elle l'a envoyé ici. Max rassemble tous les assistants et lance une attaque sur le site de fouille. Après avoir vaincu le méchant docteur, Gwen ouvre le portail vers la Terre et Ben y entre, mais Max reste en arrière car il doit terminer ce qu'il a commencé dans la dimension du vide. Quelques jours plus tard, un homme nommé Tyler est poursuivi par des extraterrestres lorsque le gang et lui mentionne quelque chose à propos d'un oscillateur à clé. Il les emmène à l'endroit où se trouve l'appareil et après avoir combattu quelques extraterrestres, Ben se rend compte que Tyler lui-même est l'un des extraterrestres qui a conservé ses souvenirs même après la transformation. Tous les extraterrestres sont d'anciens humains et Ben peut sauver de nombreuses vies s'il trouve un moyen de les rendre à nouveau humains. L'équipe arrive pour récupérer la clé de l'oscillateur et Ben utilise sa montre pour rendre à Tyler sa forme humaine, comme il l'a fait avec Ken. Mais leur mission n'est pas terminée car ils doivent encore arrêter l'invasion des hybrides. En combattant un hybride, Ben et l'hybride se retrouvent sur une planète désertique appelée Turawust, qui sert de station de téléportation pour les extraterrestres. Les deux alliés improbables travaillent ensemble pour repousser tous les dangers de la région jusqu'à ce que la nuit tombe et qu'ils commencent étrangement à s'entendre. L'hybride extraterrestre se présente sous le nom de Rein Racic 3. Alors qu'ils montent la garde pour la nuit, ils sont attaqués par un extraterrestre qui l'ampute d'un bras. Ben utilise son alien pour attacher le bras, mais il n'est pas très content car son espèce croit que l'hybride est la seule véritable espèce et que toutes les autres sont des abominations, leur but ultime est donc de les éliminer tous de l'univers. Même lorsqu'il trouve le portail de téléportation, Rein Racic reste en arrière parce qu'il se sent désormais impur et veut vivre dans l'isolement. Pendant ce temps, l'invasion des hybrides extraterrestres a déjà commencé et Azimuth s'échappe avec Paradox juste à temps pour avertir Ben. Il parle d'une porte de saut hyperspatiale que les hybrides utiliseront pour téléporter leur armée sur Terre. Ben envoie Kevin et Gwen recruter tous ceux qui l'ont aidé dans le passé, comme l'avait ordonné grand-père.
L'Omnitrix contient l'ADN de millions d'espèces à travers l'univers et peut également être utilisé pour restaurer une espèce si elle a été anéantie par les hybrides. Compte tenu du risque, Azimuth ne veut pas que Ben participe à la bataille finale, mais ce dernier refuse. Azimuth débloque l'accès des montres à chaque extraterrestre et la commande vocale. Gwen et Kevin recrutent Chip, Alan, Cooper, Julian et même Morningstar pour les aider à lutter contre l'invasion extraterrestre. La bande se bat pour atteindre le portail de saut hyperspatial alors que des centaines d'extraterrestres redeviennent humains. Malheureusement, avant que Ben ne puisse détruire le portail, la flotte hybride arrive sur Terre. Le trio entre dans la tour de contrôle où Gwen se transforme et vainc l'hybride, mais elle ne peut pas rester longtemps sous cette forme où son corps sera détruit. Un groupe d'extraterrestres DN encercle l'équipe, mais les assistants et Max apparaissent juste à temps et vainquent les extraterrestres. Ben décide de rendre personnellement visite aux hybrides suprêmes pour négocier et découvre que leur obsession pour la pureté de la race a engendré maladie et stérilité. Ils sont la dernière génération de leur espèce et veulent détruire l'univers entier. Ben utilise l'Omnitrix pour fusionner l'ADN de tous les hybrides de la galaxie, réparant ainsi leurs dommages génétiques et leur donnant une nouvelle chance de vivre. Mais se considérant comme impurs, ils veulent mettre fin à leur propre race. Mais souvenez-vous de Rein Racique. Il entre en scène avec son bras mutant et les convainc que ce mode de vie est préférable à l'extinction de leur espèce. Le Conseil des hybrides accepte et élit Rein Racique comme nouveau suprême hybride. L'invasion se termine par le rappel de la flotte hybride de la Terre, et une fois de plus, avec le pouvoir de l'amitié, Ben sauve le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé ce récapitulatif de Ben 10 Alien Force. Si vous souhaitez voir Ben 10 Ultimate Alien dans la prochaine vidéo, commentez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like. À la prochaine.